Bonsoir et merci de nous recevoir en direct sur la télévision Labari pour ce nouveau numéro de l'émission Débat Contour. Contour qui ne contourne pas les sujets que l'émission aborde. Tillabéri pleure, le Niger avec les attaques se multiplient, les exactions de civils aussi. Ces derniers temps, l'on assiste à un déchaînement des terroristes dans la région de Tillabéri. Cela après une accalmie de plusieurs mois consécutive à la prise du pouvoir par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP. Pourquoi cette recrudescence des attaques terroristes dans la région de Tillabéri précisément? Sont-ce les conséquences de la mise en œuvre des menaces de déstabilisation du Niger proférées par les puissances impérialistes? Mais surtout, que faire face à cette situation? Pour parler de tout cela et analyser la question de fond en comble, nous recevons sur ce plateau un acteur très concerné, très proche, très impliqué dans les questions sécuritaires dans la région de Tillabéri. J'ai nommé M. Abbas Idrissa Maïga. M. Abbas, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous accorder votre temps et surtout votre expertise sur cette question de sécurité dans la région de Tillabéri. Je rappelle que vous êtes vice-président du comité Union Tillabéri qui lutte depuis plusieurs années déjà pour un retour de la paix dans cette région. Merci une fois de plus. Alors juste sur ma droite, nous avons aussi une femme battante, une femme engagée. J'ai nommé Maria Saleh. Maria, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes toujours sur le pied de guerre lorsqu'il s'agit de parler du Niger et de défendre le Niger. Je tiens à le préciser. Merci d'être là. Merci avec aussi. nous sur ce plateau. Merci. Et enfin, nous avons un autre guerrier de la société civile nigérienne. Il s'agit de M. Boubacar Idrissa, qui est aussi bien connu du public nigérien. Monsieur Boubacar, bonsoir. Bonsoir, monsieur Yero. Vous êtes de la Convergence pour la souveraineté nationale, COSNA, qu'on connaît depuis le 26 juillet pour sa lutte en faveur de la souveraineté de notre pays. Merci à tous et à elle d'être là sur ce plateau. Alors, monsieur Abbas Idrissa, j'ai parlé tout à l'heure d'une recrudescence. Et qui dit recrudescence dit quand même qu'il y a eu accalmie. Après les événements du 26 juillet, on a assisté quand même à une certaine accalmie dans la région de Tillabéri concernant le terrorisme. Selon vous, cette accalmie a duré combien de temps? Merci, monsieur Yoro. Et merci de nous donner aussi l'occasion de pouvoir échanger un peu sur la tragédie que vit la région de Tillabéri et au-delà de la région de Tillabéri, on peut dire le Niger. Parce que ce qui arrive à Tillabéri arrive à tout le Niger. À tout le Niger. Effectivement, au lendemain de la prise du pouvoir par le CNSP, pendant au moins 4 mois, 3 à 4 mois, il y a eu de l'accalmie. Et tout le monde a reconnu qu'il y a eu de l'accalmie. Alors pourquoi il y a eu cette accalmie? Vous savez, dans tout changement de système, les gens s'attendent un peu pour savoir qui sont-ils, qu'est-ce qu'ils vont faire. Donc ça a duré 3 à 4 mois, il y avait de l'accalmie. Vous pensez que cela n'est pas lié quand même à l'enfermement, entre guillemets, des militaires français au Niger qui ne pouvaient pas agir? Oui, j'y viens. J'ai dit pendant 3 à 4 mois, il y a eu de l'accalmie. Mais au moment où on s'est rendu compte qu'en réalité, les troupes étrangères, en réalité, leur présence sont menacées, il fallait trouver des moyens pour justifier leur présence. Et là, les menaces ont commencé. On a commencé par attaquer certains des points stratégiques comme Bourg-Bourg, à quelques kilomètres de la mine de Samira. Il y a eu des exceptions dans le Gouroual et dans tout le Gourma était embrasé. Alors, là, c'est juste pour montrer qu'il n'est pas bon de demander le départ des forces étrangères parce que du moment qu'ils sont cantonnés aujourd'hui, ils n'ont plus la possibilité de leur mouvement. Donc, c'est ce qui fait que les attaques ont repris. Alors, après, on s'était rendu compte que non, ce n'est pas ça. Il y a eu un peu de l'accalmie encore.
Mais là, quand sérieusement les forces étrangères sont parties et que certains d'entre elles ont dit ouvertement qu'ils vont tout faire pour déstabiliser notre pays, alors là, le mode opératoire a changé. Ils n'ont plus les moyens de pouvoir intervenir directement avec les terroristes, mais ils font tout pour les pousser et pour leur donner les points stratégiques qu'il faut attaquer. Et là, le mode opérateur a changé. On s'en prend beaucoup plus à la population civile, désarmée, qu'aux forces de défense. Les forces de défense, on leur tend des embuscades, on leur met des mines. Et ça, c'est juste pour nous montrer que ils ne sont pas là, c'est parce qu'ils ne sont pas là que tout cela est en train d'arriver. Alors, puisque vous avez le micro, je vais profiter, vous demander brièvement, selon vous, quelle est la situation actuellement dans la région de Tillabéri? Aujourd'hui, ce n'est un secret pour personne. Tout le monde a entendu ce qui se passe dans la région de Tillabéri, le désarroi de la population. D'abord, il faut commencer par la rive droite. À la rive droite, il y a eu les événements de Tchalkam que tout le monde connaît, les événements de Tchawa, où la population a été des dommages collatéraux. Qu'on ne le veuille pas, nous sommes en guerre. C'est vraiment très malheureux pour nous. On le regrette très vivement. Et après, il y a surtout ce qui se passe de Petelkolé dans le Goroual, l'épicentre de la zone des 3 frontières, dans le Goroual, où à Wanzarbe, par exemple, il ne fait pas une semaine où on n'enlève pas des gens, où on n'assassine pas des gens. Maintenant, cela s'est transformé en coupure de route. À chaque marché, les terroristes sont dans les marchés, on coupe les routes. Jusque vous vous souvenez, l'hécatombe qu'il y a eu lors de l'attaque entre Tégué et Bankilare, où il y a eu une embuscade. Et de là, on pensait que ça va un peu s'estomper. Et on remonte dans la commune de Mehena, dans la commune de Kokoro. C'est les jours de marché que les terroristes viennent sur le marché. Ils tirent sur tout ce qui bouge, au-delà même de l'enlèvement des animaux. Et surtout, les représailles sur la rive droite du fleuve, entre un village que nous appelons Bongouro, Bankilare, Kendadji, et ça, ce sont des représailles. Jusqu'à ce qu'on arrive maintenant à ce qui vient de se passer à Djambala. Et pendant qu'on n'a pas fini de pleurer Djambala, il y a Kofuno qui vient. Et pendant que Kofuno se passait, il y a Boni qui vient. Vous voyez ce que ça fait, c'est-à-dire de tout azimut, de tous côtés, on dirait que c'est programmé. On vient une espèce de harcèlement. De harcèlement, on vient à Tabla, chez nos cousins, ils disent qu'ils ne pensaient pas que ça n'allait pas les arriver, ça les est arrivé. C'est terrible ces derniers temps. Voilà la situation actuelle que nous vivons. D'accord. On va revenir avec vous plus en détail sur le mode opératoire. Alors, Maria, il y a eu accalmie, on est tous d'accord là-dessus. Selon vos informations, à votre niveau, quelle est la situation qui prévaut actuellement dans la région de Tillabéri? Avant de commencer, je profite de ce micro pour présenter mes condoléances au peuple nigérien en général et ceux de Tabala en particulier, parce que nous sommes tous Tabala. Vous n'êtes pas sans le savoir, ce qui se passe à Tillabéri est en train de peiner tout le monde. Nous, les mots nous manquent même pour nous exprimer. Qui dit Tillabéri dit la violence maintenant. Tillabéri n'a plus sa raison d'être maintenant parce que moi je ne peux pas les appeler des terroristes, mais ce sont des bandits armés. Parce que si ce sont des terroristes... On va revenir à plus en détail sur cela. Maintenant, selon vous, pourquoi maintenant? Bon, vous n'êtes pas sans le savoir. Nous savons tous que les puissances coloniales, ils ont jugé utile de déstabiliser ce pouvoir et encore fait tout pour faire échouer notre fondation. Avant, il n'y avait pas ça. Mais dès que les Français ont quitté et maintenant on a signé un désaccord avec les Américains, tout a mélangé. C'est en ce moment-là que l'insécurité ne fait que s'aggraver de jour à jour. Comme tonton Abbas a eu à le dire, on dirait que c'est programmé.
Mais quand même, les impérialistes ne tiennent pas les armes, ils ne sont pas sur le terrain. Ce sont quand même les terroristes qui sont sur le terrain. Mais qui finance les terroristes? Qui leur donne de l'armement? Qui leur donne de l'essence? Qui leur donne tout, qui leur fournit tout? C'est eux. Ils ne sont pas là sur le terrain en tant que tels, mais ils ont leurs représentants qui sont les Nigériens qui n'ont pas encore compris, qui sont en train de tuer leurs propres frères. Ils sont derrière tout ça. Quand on n'a pas touché aux Français ni aux Américains, on est tranquille. Il n'y a pas eu d'attaque. Il y a 3 mois qu'on n'entend pas l'attaque. On dit que adieu, merci. Maintenant, dès que les militaires sont au pouvoir, il n'y a plus d'attaque, il n'y a plus de... Mais il suffit de dénoncer les accords avec les Français, leur faire quitter, et en plus, signer des accords avec les Américains. Tout a commencé, M. Yoro. Donc, qui est derrière tout ça? De toi à moi. Moi, je ne peux que dire que c'est eux. Et d'ailleurs, même c'est eux-mêmes. C'est eux qui sont à la base parce qu'ils ont jugé utile de déstabiliser ce pouvoir. Parce que c'est que ce pouvoir a eu à leur faire dans aucun pays. On les a ridiculisés et jusque-là, ils n'ont pas pu digérer ça. Mais, Inch'Allah, avec l'aide de Dieu, on fera de notre mieux pour sauver Tillabéri. D'accord. Merci. On va revenir avec vous plus en détail. Une réaction sur ces propos, M. Boubacar? Merci. La calmie d'abord et surtout la situation actuellement. Vous avez parlé d'accalmie, M. Yoro. Merci d'abord à la télévision Labari de nous donner cette occasion de nous exprimer. Et souvent vraiment de visu, de parler en direct avec la population qui en a besoin et vous êtes en train de le faire. Merci et vraiment continuez dans ce sens. Vous avez parlé d'accalmie. Ça veut dire que ça s'est dissipé. Ça veut dire que ça tend cette fois-ci à devenir plus calme. C'est-à-dire le calme s'en va. Et le désarroi, le désordre reprend encore son ancienne place. Nous avons dénoncé des accords avec qui, vous savez. Ces gens-là ont ouvertement déclaré que d'accord, ils vont partir, mais qu'ils ne vont jamais nous laisser tranquilles. Et ils ne l'ont pas caché, ils l'ont dit à qui veut l'entendre sur les plateaux de télévision. Oui, sur les plateaux de télévision. On a vu, on a entendu, ils n'ont rien caché, ils ont dit qu'ils vont nous déstabiliser. Mais à Dieu ne plaise, nos autorités quand même ont fait montre de présence sur le terrain des affrontements, sur le terrain des hostilités. Jusqu'à un certain moment, en tout cas je peux dire que jusqu'à novembre, c'était calme. Et ça a repris surtout, je dirais, de mars à maintenant. Vous savez, il y a une même mise, certes, mais le problème va un peu au fond parce que cette fois-ci, ce sont les locaux même qui sont en train d'être utilisés. Monsieur Yoro, c'est là où c'est dangereux. C'est là où c'est dangereux. Oh. Vous avez appris cette histoire de vente de rémunération. On va revenir sur... c'est un point qui sera débattu ici. Pour revenir... sur les locaux. Maintenant, revenons sur la situation actuelle. Selon vos informations, qu'est-ce qui est en train de se passer? Comment se font les attaques? Ce qui est en train de se passer, c'est que ce n'est même pas les forces de défense, les FDS qui sont visées. Cette fois-ci, on veut décourager la population à rester chez elle. Oublions le transport, je dirais le déport des animaux, du bétail. C'est la population même qu'on veut décourager qu'elle reste chez elle. Pourquoi s'en prendre à la population? Et beaucoup de villages ont déguerpi. Hein? Beaucoup de villages ont déguerpi. Ils sont actuellement avec nous. Pour celui qui vient généralement dans la commune 5 de Niamey, vous allez réaliser que on se croirait à Tillabéri. On se croirait à Tillabéri. Avant, on disait Tillabéri. Dès qu'on dit Tillabéri, on voit du poisson, on voit la verdure. Aujourd'hui, dès qu'on parle de Tillabéri, on ne voit que des tombes. Cette façon de s'en prendre à la population se départit directement
de l'aspect souvent religieux que les gens accordent. Ce n'est plus de la charia qu'on veut imposer, qu'on veut faire installer. Non. Un musulman ne peut que venir en aide à son frère musulman. Aujourd'hui, c'est au-delà de tout cela. C'est une violence gratuite, comme ça, c'est-à-dire sans crier gare, on s'en prend à des citoyens qui sont en train de se chercher des femmes et des enfants. Des femmes et des enfants. Et les cas très sensibles, le viol, où est-ce que ça va nous amener? Nous ne voyons pas cela seulement sur l'axe de l'impérialisme qu'on a débouté, ou du moins des accords qu'on a dénoncés. Voyons ça cette fois-ci à l'interne. D'accord. Les autorités sur place sont vraiment interpellées. On va revenir dessus. On va revenir dessus. L'implication des locaux est un sujet assez important. Alors, M. Abbas, on parle de changement de mode opératoire. Vous avez commencé à évoquer la question. Comment ça a changé? Avant, c'était comment? Et aujourd'hui, comment se font les attaques? Vous savez, M. Yoro, cette histoire de terrorisme a évolué. Au début, c'était vraiment des groupes terroristes qui s'appuyaient sur certains locaux qui sont en quête de gains faciles ou des rejetés de la société pour voler, faire des exactions. Au fur et à mesure qu'on avance, ça évoluait. Ça a évolué et c'est devenu beaucoup de véritable terreur du moment où il y a eu une véritable pression sur ces terroristes de l'autre côté de la frontière, au Mali et au Burkina. Et ça a fait en sorte qu'il y a eu tellement de pression sur la zone partie nigérienne des 3 frontières. Donc c'est devenu beaucoup plus des revanches, des déboires qu'ils subissent de l'autre côté de la frontière. Ils viennent déverser ça par là. Vous voulez dire que le Niger est le maillon faible de la chaîne aujourd'hui? Le Niger est le maillon faible de la chaîne. Pourquoi? Parce que le Niger est venu en retard, parce que le régime déchu avait refusé la coopération entre le Mali, le Burkina et le Niger, que nous avons toujours pris. Nous avons un ennemi commun. Il fallait se mettre ensemble, quelles que soient les différences de politique. Il fallait se mettre ensemble pour combattre donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, le Niger est le maillon faible parce que le Niger était obligé de partir chercher des nouveaux partenaires, des nouveaux armements, des nouveaux équipements, alors que le Mali et le Burkina étaient en avance sur nous. Ça, il faut le reconnaître. Ce n'est pas qu'il faut accuser notre pays en retard, le régime qui sont en retard de ça. Non, c'est parce qu'il vient juste d'arriver dedans. 10 mois et pouvoir régler un problème, une maladie qui a duré pendant 10 ans dans un corps, c'est pas facile. Donc je reviens, la pression est dans et on a fini de prendre les animaux, on est arrivé aujourd'hui à dompter la population et que certaines populations s'est résignées. En fait, c'est même soumise au dictat de ces terroristes. Et ça ne date pas d'aujourd'hui? Non, ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc, ces terroristes, alors, ils n'ont plus d'animaux à amener. Il faudra agir maintenant sur la population pour beaucoup faire mal aux autorités. Parce qu'on tue un civil, celui qui est au pouvoir, quand même, le chef de village doit être gêné. Donc, c'est la terreur. Et pourquoi le mode opératoire a changé? Maintenant, on a plus tendance à croire qu'ils ont besoin plus d'un territoire. Alors, il faut s'aimer la terreur dans cette zone pour que tout le monde quitte ou tout le monde se soumette pour pouvoir rester. Donc, c'est pour cela. Est-ce qu'il y a une présence conséquente de nos forces de défense et de sécurité sur le terrain? Bon, en réalité, moi je ne suis pas militaire, mais en causant avec eux, nous savons qu'on a un problème d'effectif. Au-delà du problème d'équipement, on a un problème d'effectif. Nous avons eu en son temps à causer avec certains des responsables, ils ont un problème d'effectif. Et le convoi Burkina-Niger n'arrange pas les choses. Il y a beaucoup de moyens qui sont déployés là-bas. J'y viens, parce que là, si on fait la comparaison, convoyer à manger pour amener au Niger et laisser les autres mourir, vous voyez ce que je veux dire. Donc, ce n'est pas pour ça. C'est-à-dire, c'est le problème d'effectifs. Parce que si on avait des effectifs conséquents,
le corridor du Burkina, protéger le corridor du Burkina-Mali et Burkina-Niger n'empêche pas de pouvoir s'occuper des autres. Nous avons un problème d'effectifs. Le Niger n'est pas habitué à mener une guerre, et c'est la guerre, et c'est partout, et c'est sur tous les fronts. Il fallait un recrutement massif des D'accord, on va parler plus largement sur en ce qui concerne les solutions. Mais voyons, puisqu'on parle de mode opératoire, on dénonce de plus en plus l'implication des locaux dans les exactions terroristes. En réalité, les locaux ne participent pas aux exactions. Les locaux, ils font pire que des exactions. Parce que quand tu donnes l'information à l'ennemi, c'est toi qui lui permets d'agir. Donc c'est pire que les actions. Si tu ne donnes pas l'information, tu ne peux pas venir. Si tu n'as pas l'information, tu ne peux pas savoir où est-ce que je me trouve, où est-ce que tu vas me trouver pour me tuer. Donc les locaux, ce qu'ils font, c'est plus grave. Ils donnent les informations. Pourquoi? Par peur ou pour gagner de l'argent ou pourquoi? Au début, c'est à la recherche de gains faciles, je l'ai dit. Il y a eu des études qui ont été menées. Certains ont regagné ces terroristes par la recherche des gains faciles. Certains, c'est par la stigmatisation de la société. D'autres, c'est surtout des petits délinquants qui fument, qui boivent leurs trucs. Donc, drogue. Ils ont de l'argent pour se le procurer. Ils ont même la drogue. Donc, ils sont rentrés dedans. Alors, au fur et à mesure qu'ils dénoncent, qu'ils collaborent avec les terroristes, ils sont en train de devenir puissants parce qu'ils amassent de l'argent. Tu vas trouver un dealer, comme nous appelons, un vendeur de chèvres, qui ne pouvait pas résoudre un problème de 5 000 francs. Du jour au lendemain, il se retrouve avec 5 millions. Alors il devient puissant dans le village. Il va protéger son activité. Et il va aussi recruter. Il va recruter et protéger son activité et s'aimer la terreur, faire en sorte que personne n'a confiance les uns des autres. Que même ma femme peut me soupçonner. Et donc c'est ce qui est arrivé dans les villages. Donc même, si vous remarquez, même si les groupes WhatsApp, là, quand ils parlent, on va dire, ah, faites attention, hein, ils sont avec nous. Non, ça c'était de la psychose. C'est ça, ils ont fait exprès, ils l'ont semé. Donc, les locaux, au fur et à mesure qu'ils avancent, ils sont devenus puissants, c'est devenu une activité pour eux qui leur vendent ce dont ils ont besoin pour faire leurs activités, qui leur donnent les informations, qui utilisent leur position pour régler des comptes qu'ils ont dans le village, qui pour des anciens problèmes, des anciennes histoires qui ont existé entre même deux familles, ou bien parce que j'ai des bœufs, toi tu n'as jamais eu, tu vas, tu les dénonces, on vient, on prend les bœufs. Maintenant, tu as eu l'occasion de me dire, écoute, Abbas, fais attention à ce que tu es en train de faire. On est au courant. Demain, on vient, on enlève, on m'enlève, on va. Donc, c'est devenu la psychose. On parle même d'implication de certains chefs traditionnels. Non, pas les chefs traditionnels. Beaucoup de chefs traditionnels sont dedans. Beaucoup. Certains, c'est malgré eux. Comment? C'est parce que si tu ne collabores pas, tu vas être assassiné. Tu vas être enlevé. Certains, c'est parce qu'à la recherche du gain facile, comme les autres. Certains, ils avaient préféré ne pas collaborer avec eux, mais ne pas les empêcher aussi ils se sont mis de côté. Et ne pas les dénoncer. Et ne pas les dénoncer. Certains ont préféré quitter pour venir dans les grandes villes. Mais finalement, les terroristes ont beaucoup de moyens financiers. Vous savez, au-delà de... C'est pour cela que nous, on est trop pressés qu'on change la monnaie. Au-delà de nos animaux qui nous ont pris, parce que moi, je ne dis pas voler, sans gêne, hein, moi je le dis, hein, au-delà de nos animaux qui nous ont pris, au-delà des sites orifères sur lesquels ils font des exactions, c'est comme dans les films de Hollywood, là. Écoute, ce puits-là, c'est moi. Si tu ne me donnes pas si tu trouves quelque chose, tu ne vas pas exploiter ce puits, ou bien je vais faire en sorte qu'on t'attaque. Une vraie mafia. Une vraie mafia. Donc, ils sont riches. Et au-delà du financement, à travers le trafic de drogue, c'est de l'argent. Ils ont de l'argent. Et puis, vous savez... L'argent frais. L'argent frais. Et l'argent... Se trouve où? Si, aujourd'hui, on ne sait pas. Mais au moment où
les Européens, là, les étrangers, ils viennent comme ils veulent, et que c'est eux qui fabriquent le franc CFA, et ils peuvent se les taper comme bon leur semble et les utiliser. Ça, c'est des suppositions que j'avais, et c'est les déverser. Et je pense que c'est ce qui s'était passé. Mais aujourd'hui, c'est la drogue, le trafic d'armes, et même le trafic de carburant, et certaines... On ne parle pas seulement uniquement des Européens. Même certains pays arabes, asiatiques, soutiennent ces terroristes sous leurs fausses bannières de religion et autres, comme disait mon cousin Boukar. Non, vous voyez. Merci, M. Abbas, on a pris assez de temps avec vous. Je reviens avec Maria Saleh. Alors, Maria, que savez-vous de l'implication des locaux dans ce terrorisme-là? Merci, M. Yoro. Comme tonton Abbas a eu à le dire, on sait que maintenant il y a des informations qui nous filent, qui disent que il y a l'implication des locaux, tout comme de la jeunesse est impliquée dedans, les chefs traditionnels, comme tonton Abbas vient de le dire, est aussi impliqué dedans. Parce que si eux, ils n'ont pas d'informations, paraît-il qu'il y a même les forces de défense qui font des descentes pour des patrouilles là-bas. Mais il y a des gens qui vont leur informer pour dire que à tel moment, il y a les forces qui arrivent. Donc les terroristes, ils vont se cacher. Les forces viennent, ils font leur patrouille, ils ne voient rien. Donc à qui la faute? Les locaux. Et ils savent pas qu'ils sont en train... qui sont impliqués. Qui sont impliqués. Oui. Pardon, ils ne savent pas que c'est eux-mêmes la cause même de ce barbarie qui est en train de se passer. Parce que si les terroristes n'ont pas d'informations et les FDS viennent en patrouille, ils vont les trouver et les neutraliser. Mais dommage, et comme tonton vient de le dire, je ne sais pas, c'est un gain facile. Moi, je peux l'appeler comme ça. Ce sont des drogués, ils trouvent la drogue facile, ils leur donnent la monnaie cash. Mais selon vous, qu'est-ce qui pousse les locaux justement à soutenir les terroristes? Manque de travail. Moi, je peux l'appeler comme ça. S'ils ont un travail à faire, ils peuvent pas, ils ont des travails à faire, ils gagnent leur vie, ils ne vont pas se lancer dans ce phénomène de barbarie. Parce que il n'y a pas mal d'endroits à Tillabéri pour travailler. Ils ont l'eau, ils ont des terres. N'est-ce pas, tonton Abbas? Je parle sous le contrôle de tonton Abbas. Il y a l'eau, il y a le terre. Donc il y a du travail alors. Il y a du travail, mais ils sont faits. On est habitué à la facilité. Donc, tant que tu es habitué à la facilité, tu vas voler. Si tu ne voles pas, tu deviens délinquant. Tu vas faire du n'importe quoi. Donc, les locaux impliqués, c'est eux que tonton vient de le dire encore, et je le répète, ils leur ravitaillent en carburant. C'est eux qui leur informent. Et il paraît que ça coûte très cher. Très très cher. Le bidon de 25 litres, paraît-il que c'est un chêne. Et moi, je ne peux pas prendre l'exemple à moi parce que Dieu m'en garde, je ne suis pas leur espionne. De 30 000, la personne qui vend ça à 30 000 va vendre à l'autre à 100 000 et l'autre vend ça à 300 000. Le bidon de l'essence de 25 se vend à 300 000. Et paraît-il que c'est les gens même, les locaux impliqués qui prennent les motos pour les amener au terrorisme. Les motos neuves. Les motos neuves commandées. Et si l'acheminement par jour pour les amener, leur moto c'est à 100 000 par jour. Ils ont le cash. Et ils sont comment? Ça, je ne sais pas. Peut-être nous disons qu'ils sont financés par les Français. Tonton vient de nous révéler qu'il y a même des Arabes. Eux tous, les Français ont de l'argent, les Arabes aussi ont de l'argent. Donc, moi, je ne peux même pas les appeler maintenant des terroristes. Je les appelle des voleurs. Parce que paraît-il que ce sont des réseaux. Ils ont des réseaux et on les a énumérés. Si aujourd'hui, ils ont pris des bétails, ils vont communiquer pour dire que ils ont leur code. Comment est-ce qu'ils ont appelé leur troupe, je ne sais pas. Ils ont dit, aujourd'hui, c'est zone 3 qui a eu à acheter les bétails. Et zone 2, c'est que c'est zone 3 qui a acheté les bétails. Et si zone 3 est en train d'acheminer les bétails, ils ne vont pas toucher parce qu'ils savent que maintenant, ce n'est plus les bétails de la population. C'est pour leur
C'est pour les terroristes, c'est pour un tel gang. Donc vraiment, je peux dire que les locaux impliqués, ce sont eux la base même des barbaries qui se passent ici, à Tillabéri. Prenons l'exemple de Zarmaganda. Eux, la jeunesse n'est pas impliquée. C'est la jeunesse même qui dénonce, c'est la population même qui les dénonce. Maintenant, tout est calmé là-bas. Mais Tillabéri, là, tu as peur, même ton enfant fait partie de ces gangs-là, tu as peur de dénoncer, tout comme tonton Abbas vient de le dire, je parle sous son contrat, ils vont venir t'enlever et te tuer. Mais dans les réseaux sociaux aussi, parmi les notes vocales qui circulent, on déplore quand même une présence pas très significative des forces de défense et de sécurité. Est-ce que ça ne contribue pas quand même à installer cet État dans un État? Tout récemment, dans l'attaque de Djambala, ils ont fait combien de temps sans pour autant avoir des renforts. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, s'il n'y a pas assez de FDS dans la zone. Et normalement, il devrait avoir des milliers de FDS dans la zone pour pouvoir sécuriser. À 50 mètres, on doit avoir des camps pour pouvoir sécuriser la zone, parce que maintenant Tillabéri est devenir le territoire des terrorismes, parce que à chaque 2 jours, maintenant c'est chaque jour même, il y a des attaques. Où sont nos FDS dans ça? Ils sont où? On ne sent pas leur présence. Soit on les a tous tués, je ne sais pas, que Dieu m'en garde. On leur a pris. Tout, mais on ne sent pas. Mais il y a un fait, la crainte d'embuscade. Souvent, les terroristes envoient 2-3 personnes pour faire des attaques, et en cachant le gros lot de terroristes. Et lorsque le FDS tombe, ils sont pris dans une embuscade comme ce qui s'était passé récemment. Eux aussi, nos FDS, ce n'est pas que je les sous-estime, mais il y a 12 ans qu'on vit ce phénomène. Ils devraient au moins comprendre la stratégie des terroristes. Parce que c'est la même chose. Aujourd'hui, c'est 2 ou 3 personnes qui sortent sur les motos, ils viennent alerter et les autres sont derrière. Mais où sont nos FDS? Mais que Dieu m'en garde, au moment où c'est les locaux qui les informent, donc ils peuvent dire que les terroristes sont de l'autre côté, or ils sont de ce côté, pour ne pas leur donner la bonne piste, la bonne information. Donc ils sont en train de faire de leur mieux. Vraiment, on a confiance en eux, mais de redoubler d'efforts. On dirait que toute la population, sur les réseaux sociaux, dans nos groupes WhatsApp, on dit qu'on ne sent pas les FDS. Alors, merci Maria, on va revenir avec vous. Monsieur Boubacar, que savez-vous du nouveau mode opératoire des terroristes à Tillabéri? Le mode opératoire, je dirais, c'est le même avec lequel la secte Boko Haram avait utilisé vers Difa. À un certain moment, dans chaque famille à Difa, on peut oser, sans risque de se tromper, dire qu'il y a au moins un jeune qui est impliqué quelque part, qui va, il fait des activités, il revient et il est couvert par le silence de la société. C'est arrivé à être éradiqué quand les parents ont commencé à prendre eux-mêmes leurs responsabilités en les dénonçant. Et souvent en sortant au grand jour pour dire que j'ai pas confiance à mon enfant par exemple parce qu'il sort, il ramène une certaine des choses à la famille, alors que le travail qu'il fait, de l'argent bien sûr, alors que le travail on ne connaît pas, en tout cas pour l'instant, un travail qu'il fait qui est rémunératif autant qu'il revienne avec une somme aussi forte d'argent. Donc ça veut dire que le CFA qui est imprimé, je ne sais pas où, à sa manière, voilà, à sa manière, est en train de leur être donné. Avant, ils utilisaient notre espace aérien. Je dis bien, la France a juré de nous déstabiliser. Aujourd'hui, nous sommes obligés d'appeler la France, et, en fait, de citer le nom de la France, parce qu'ils nous ont donné l'occasion et l'opportunité de le dire en face. Avant, c'était par largage, ça arrivait. À un certain moment, on est même arrivé à dire que les terroristes, ils ont un ravitaillement en eau, c'est-à-dire par l'eau minérale qui coûte cher au marché. C'est avec de l'eau minérale qu'ils font leur exaction, enfin, qu'ils s'abreuvent. Maintenant, les histoires entre familles ont été mises à profit. Je sais que
la famille de Abbas a un litige ancestral avec la famille de Yero. Pourquoi ne pas approcher Yero, par exemple, lui proposer des choses, de l'argent, du matériel, de quoi que ce soit, en tout cas, qui va encore changer sa vie vers le luxe, au détriment de la famille de Abbas, qui va subir toujours des exactions. Et, vous voyez, on vous entremêle, on vous amène à mener la guerre entre vous d'abord, et quand ça n'aboutit pas, on prend une information sur vous par rapport à des activités que vous êtes en train de mener. Abbas a quitté chez lui, à telle heure, il va dans tel marché avec telle catégorie de marchandises, avec une telle grosse somme, ainsi de suite. Parce que vous ne vous entendez pas, parce que vous n'avez pas les mêmes moyens que lui, vous allez leur vendre l'information comme quoi, voici la direction qu'il a prise, et ils vont se lancer sur lui, le dépouiller de ce qu'il a. S'il n'a pas la chance, il perd sa vie. Si, dans le cas échéant, peut-être il est emporté pour encore s'aimer la psychose dans son esprit, pour qu'il revienne tout faible et collaborer après. Donc, franchement, la situation est telle que la population est gangrénée à sa base. Si ce n'est pas des problèmes de famille, c'est des problèmes ancestrales. Est-ce que cela explique quand même le manque d'efficacité de la riposte militaire de l'État du Niger? Merci, j'en arrivais là. Les militaires sont bel et bien informés. Du moment où l'autorité est informée, je pense bien qu'il n'y a pas de doute. Ces populations disent à qui veulent entendre qu'elles ont appelé tel maire, tel préfet, tel gouverneur, et on leur assure qu'il y a le renfort qui arrive, ou bien il y a la riposte qui arrive, jusqu'à ce que l'exaction prenne fin. Ils ne sont pas sur place. Même à l'enterrement, c'est après peut-être 2 jours que l'autorité se fait sentir. Comment expliquer cela? La négligence, il faut qu'on soit clair avec nous. Je ne suis pas gouverneur d'une région par hasard. Surtout que ce sont des porteurs. Hein. Oui. Un gouverneur militaire n'est pas gouverneur à Tillabéri pour rien. Ça aurait été que ce serait moi, ça ne me dirait rien de me transporter sur le théâtre de l'incident, moi-même en tant que gouverneur. Je suis là, à mon point. Oui. C'est ça. Nous voulons voir ces genres d'actions pour pouvoir rassurer la population que nous sommes là pour elle. Mais tant que la réponse n'est pas prompte, la réponse de ces appels au désarroi de ces populations n'est pas prompte, il n'y aura plus de confiance. Et tant qu'il n'y a pas confiance, il y a des bandades dans les rangs de la population. Et tant qu'il y a des bandades, ça veut dire qu'on déserte les lieux au profit des gens qui vont venir s'y installer pour encore renforcer leur forfait. Donc, franchement, nous en appelons à... On va revenir sur les solutions, les propositions, Inch'Allah, pour terminer. Merci. Ici aussi, à la télévision Labari, on a prévu un commentaire donc, sur la situation à Tillabéri. Et je vous invite, ainsi que nos téléspectateurs et téléspectatrices, à suivre ce document si la régie est prête. La dégradation de la sécurité dans la région de Tillabéri préoccupe au plus haut point les Nigériens en général et les ressortissants de la dite région en particulier. L'inquiétude monte, la colère aussi. Ce qui est tout à fait légitime, tant les attaques terroristes ciblant des civils désarmés, n'épargnant ni femmes ni enfants, sont devenues quasi quotidiennes. Le silence du gouvernement n'arrange en rien le désarroi qui gagne la population. À cela s'ajoute une campagne frénétique méticuleusement menée sur les réseaux sociaux pour heurter la sensibilité des citoyens dans le but inavoué de les révolter. Lorsqu'on analyse bien les horribles photos qui circulent dans les réseaux sociaux, l'on se rend compte qu'elles n'ont pas été prises par des amateurs d'images, ni même avec des téléphones Android de 15 ou 40 000 francs CFA. Ce sont des images de professionnels déployés sur le terrain pour les besoins de cette campagne macabre des ennemis internes
et externe du Niger. Voyons maintenant ce qui se passe à Tillabéri. Des terroristes, par petits groupes de 3, 5 ou un peu plus, font irruption dans un village, ouvrent le feu sur des hommes, femmes et enfants sans armes, avec la volonté de faire le maximum de victimes possibles. Puis, ils disparaissent dans la nature. Sachant ne plus pouvoir tenir une bataille frontale avec les forces armées nigériennes, la nouvelle stratégie des terroristes consiste à ne pas se déplacer en grand nombre pour échapper à la surveillance aérienne et aux patrouilles des forces de défense et de sécurité. Selon les témoignages de certains paysans, les choses sont davantage compliquées du fait que certains terroristes sont des locaux qui connaissent bien l'environnement, mais aussi les habitudes des villages qu'ils attaquent. Mais qu'à cela ne tienne, les Nigériens sont unanimes à reconnaître l'amélioration de la situation sécuritaire de notre pays pendant les premiers mois de la prise du pouvoir par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP, qui a d'ailleurs fait de la sécurité la toute première de ses priorités. Pourtant, à l'époque, le Niger était sous sanction criminelle de la CEDEAO et ses commanditaires et manquait énormément de ressources comparativement à aujourd'hui. Cela démontre, si besoin, la volonté et l'attachement des autorités à la sécurité du pays. Du reste, le maintien de la fermeture des frontières avec le Bénin, officiellement pour raison de sécurité, malgré l'impact négatif sur l'économie du pays, est aussi une preuve supplémentaire que le CNSP et le gouvernement sont préoccupés par la sécurité des personnes et de leurs biens. Mais alors, pourquoi c'est maintenant que l'insécurité s'aggrave dans la région de Tillabéri? Pour esquisser une réponse à cette question, rappelons-nous ces propos d'un ancien agent des services secrets français qui disait, et à la télévision, que c'est après le départ des soldats français du Niger que les services français pourront mieux déstabiliser notre pays. N'oublions pas aussi ces propos de l'ancien chef d'état-major de l'armée française qui a dit, et à la télé également, que l'Europe devait se préparer à revenir occuper le Sahel pour, soi-disant, protéger les pays du terrorisme. Mais pour venir, entre guillemets, sauver le Sahel, il faut d'abord l'embraser en formant et en équipant les terroristes. Et enfin, rappelons-nous cette horrible phrase trouvée dans une villa qui était occupée par des soldats français. La paix, on peut l'éviter. Il manquait juste d'ajouter en semant la guerre. Pour que ça soit la paix, on peut l'éviter en semant la guerre. Pour mémoire, lorsque le Mali avait décidé de chasser la force française Barkhane, le pays a fait face à une recrudescence exponentielle des attaques terroristes. On se rappelle que même le camp de Kati à Bamako, qui abrite le président de la transition Assimi Goïta, avait été attaqué par une horde de terroristes lourdement armés. La recrudescence de l'insécurité à Tillabéri ne peut donc objectivement être dissociée de ces promesses de déstabilisation que la France a faites à notre pays. D'ailleurs, le Premier ministre Ali Mohamed Lamine Zen a tenté de le dire aux Nigériens par 2 fois. Parce que nous avons dit que sur le territoire de la République du Bénin, il y a des bases, y compris certaines d'entre elles, où on entraîne des terroristes qui doivent venir déstabiliser notre pays. Ils venir déstabiliser, ils le font d'ailleurs à l'extrême ouest du pays. Ensuite, le 21 mai suivant, devant les opérateurs économiques et les partenaires du Niger. Ce n'est pas une vue de l'esprit. Nous avons des soldats qui ne sont pas béninois, qui animent ces points-là, au nombre de 5, et dont la base la plus importante et la plus dangereuse, qui est au bord du parc du W, qui renferme justement des soldats de ce pays qui entraînent des terroristes.
Nous le disons et nous maintenons notre position. C'est donc clair comme l'eau de roche. Le Niger est victime de la déstabilisation des puissances impérialistes et malheureusement, la communication gouvernementale n'explique pas suffisamment les enjeux du moment à la population. Conséquence, ceux qui sont directement touchés par les attaques terroristes se sentent abandonnés. La colère qui les submerge les pousse à relayer les images des exactions des terroristes et à dire et publier des notes vocales qui en réalité servent la cause des terroristes et leurs commanditaires en renforçant le terrorisme et donc les attaques qu'ils déplorent. Cela porte aussi un coup à la reconquête de la souveraineté face à l'ancienne puissance coloniale. Or, la souveraineté a un prix très élevé qu'il faut nécessairement payer. Et à ce propos, un dicton de chez nous dit « Deborogaba uraratondi nesende somayokuna ». En d'autres termes, si l'on veut accéder à l'or encastré dans une roche, l'on ne peut avoir pitié de son coupe-coupe qui assurément va s'abîmer avant de livrer l'or. Tout le monde, autorités et citoyens, dignes du nom en tout cas, a mal face aux attaques, mais n'oublions jamais que cette guerre nous a été imposée et nous devons y faire face, quel que soit le temps que ça prendra. C'est ce que fait le brave peuple palestinien qui est massacré depuis des décennies, mais n'a jamais renoncé à la lutte pour son indépendance, sa souveraineté et sa dignité. Les Nigériens sont des hommes et des femmes dignes, je n'en doute point, et nous surmonterons cette épreuve collective, Inch'Allah. Voilà donc pour ce qui est du commentaire de l'émission Contour sur la télévision Labari que vous suivez en direct. Alors, M. Abbas, on l'a évoqué un peu dans ce document qui vient de passer. La situation à Tillabéri crée une certaine tension au sein de la population, de partout, que ce soit dans des autres régions du Niger et même de la diaspora. Les gens s'offusquent et envoient des messages incendiaires et même des images insoutenables. Une réaction par rapport à ça? Avant de réagir à ça, j'aimerais un peu revenir en arrière, parce que tout de suite, ma fille Maria disait que dans le Zarmganda, ça va. En réalité, malheureusement, il faut qu'on vous le dise, aujourd'hui, même dans le Zarmganda, ça a repris. Même après le forum de Bani Bangou, les exactions ont repris. Les enlèvements, enfin surtout les enlèvements des véhicules qui transportent des vivres, sont repris, on les enlève pour ravitailler les terroristes. À Sanam, nous avons les mêmes problèmes. Donc c'est pour vous dire que vraiment c'est curieux de remarquer que pendant plus de 2 à 3 mois maintenant, tout azimut et partout dans la région de Tillabéri, vous voyez jusqu'à Hamdallah, il y a eu des attaques. À Damana, il y a eu des attaques. Vraiment, c'est pour vous dire qu'on aimerait bien qu'il y ait de la calmie. Mais vraiment, c'est-à-dire, au début, c'était dans Lanzourou, on pensait que ça n'allait pas dépasser là-bas. C'est Ayoru, c'est Inates, tout ça là. Donc vraiment, j'aimerais vous... Parce que comme vous l'avez dit, nous, on ne fait que ça. Vraiment, et c'est pas avec gaieté de cœur que nous disons cela. Maintenant, la réaction de la population par rapport à la recrudescence de l'insécurité, du terrorisme dans la région de Tillabéri, en fait, il y a de sortes, jusqu'à 3. Il y a ceux qui sont vraiment écœurés, qui sont meurtris, qui sont victimes de cette insécurité et qui ne savent pas à quel sens se vouer, qui sont prêts aujourd'hui à aller mourir que de se déplacer ou que de laisser qu'on enlève l'air. C'est ce qui s'est passé à Djambala. On a enlevé leurs animaux avec les mains vides, ils ont préféré poursuivre. Alors, les terroristes, en volant qu'ils risquent de les rattraper, ils sont arrivés dans un campement, enfin un hameau, un village abandonné, ils se sont cachés dans les maisons. Les populations n'ont pas su qu'ils s'étaient cachés dans ces maisons. Donc, c'est arrivé jusqu'à leur niveau, ils ont ouvert les feux.
Et dans la même nuit qui suit, les terroristes viennent à Kofouno, maintenant de Mouli à tous les villages alentours, les mains vides ont dit non, on ne va pas amener nos animaux. Les mains vides. Même qu'on dit que certains sont armés, nous on dit les mains vides. Donc il y a cette réaction-là, il y a une population qui est là aujourd'hui, qui est prête à mourir, que de se laisser faire, que de se laisser massacrer ou bien que de se laisser prendre leurs biens ou que de les déplacer. Il y a certains, curieusement, on dirait qu'ils sont contents de ce qui est en train de se passer. On dirait des gens qui nous ont combattus, nous. Quand on dénonçait l'insécurité pendant le régime dessus, c'est eux qui se demandent aujourd'hui, mais contents, qui se demandent aujourd'hui, mais où a passé ce comité Union Tilaberi là? Donc c'est contre le régime qu'ils agissaient en ce temps-là. Aujourd'hui, voilà ce qui se passe, ils ne disent pas. On se permet même de prendre des images, des fois des fausses images, on les interprète, on les balance sur les réseaux sociaux. À quelle fin? C'est pour faire révolter davantage la population et que la population se soulève contre le régime en place. Ouais. Ça, pour eux, c'est comme ça. Mais de l'autre côté, c'est pour que l'État puisse les défendre. Si l'État ne les défend pas, ils vont se défendre. Et ça, je dis, si l'État ne les encadre pas à ce qu'ils se défendent, un jour, ils vont se défendre d'eux-mêmes et l'État ne pourra pas contrôler. Ça, c'est le premier lot. Le deuxième lot, là, ça, c'est des hypocrites, des apatrides, des gens qui n'aiment pas du bien pour le Niger. Pourquoi? Parce que tout simplement, la calebasse, la bassine dans laquelle ils mangeaient est renversée. Et il faudrait que le pays aussi soit renversé. Et ça, Dieu ne le permettra pas. Inch'Allah. Je vais vous expliquer les images. Rapidement. Vous vous demandez comment ça se passe. Les terroristes, c'est eux qui distribuent les images à leurs correspondants. Les terroristes, quand ils viennent en attaque, il y a ceux qui sont là uniquement pour prendre les images des journalistes. Il y a ceux qui sont là uniquement pour prendre leurs cadavres. Et il y a ceux qui sont là uniquement pour tirer. C'est comme ça qu'ils c'est pour cela ils sont organisés. Tu ne trouveras pas facilement, tant qu'ils ne sont pas tous décimés, tu ne trouveras pas leurs cadavres. Et tu vas voir automatiquement, après cette attaque, des images qui circulent parce qu'il y a quelqu'un qui ne fait que ça. Et ils ont des correspondants, que ce soit des impérialistes ou que ce soit nos propres parents, pour relayer et pour faire leur propagande. Donc en diffusant ces images, on contribue aussi on contribue à la terreur, à semer la terreur et à leur faire de la propagande et à augmenter leur puissance. C'est-à-dire psychologiquement, les gens vont dire voilà ce qu'ils font. Ils sont forts. Ils sont forts. Comme ce qu'a dit mon ami, ils sont forts, bien aguerris là. Alors que c'est faux. Donc vous voyez. Donc il y a ces deux catégories-là dont je vous ai dit. Il y a nous autres, nous sommes écœurés, nous sommes révoltés et nous allons assumer cette révolte-là. Il faut que l'État l'entende. Et il y a d'autres qui sont hypocrites, qui veulent tout simplement qu'il y ait le feu. Et l'État doit faire tout qu'il n'y ait pas le feu. Et nous, on ne va pas les suivre. D'accord. On reviendra avec vous pour les solutions, pour vos propositions à l'État, justement. Maria, on vient de suivre le document. Le temps ne nous permet pas de le commenter. Mais en tout cas, la réaction, comment jugez-vous la réaction que les exactions des terroristes suscitent au sein de l'opinion publique, ou plutôt d'une partie de l'opinion publique nigérienne? Moi, personnellement, je suis contre le partage des images. Parce que nous sommes en réalité en train de contribuer à leur faire, nous sommes en train de leur faire leur boulot. Ils veulent que, comme mon tonton a eu à le dire, il veut que la population soulève contre ce régime. Et d'ailleurs même c'est ça qui est en train de se faire. Dans les groupes, il y a les gens qui disent que nos FDS ne font rien, que ce régime ne fait rien. Je leur dis, attendez, avant même que ce régime arrive, il y a 12 ans de cela, il y a le terrorisme. Les gens, chaque jour on tue nos soldats, chaque jour on tue nos confrères. Mais pourquoi il n'y a pas eu de soulèvement? Il fallait aujourd'hui, maintenant, ce régime, pour que les gens disent que nos FDS ont dit qu'ils sont là pour nous, or ils ne peuvent même pas défendre la population. C'est pas ça. Et les infiltrés là, des valets locaux, ils sont là, c'est eux qui dispatchent les images. Moi, je suis contre ça. Et il faut que nous luttons aussi contre le partage des images. Par exemple, si la personne est admise dans un groupe, moi, dans un groupe, si je suis admis, si on partage les images directement, je supprime.
Il ne faut pas qu'on leur fasse leur boulot. Eux, ils sont contents de voir, on partage leur image, ils sont en train de tuer. Ça fait même mal de voir ton frère tuer. Le sang est là. Toi, tu as eu l'audace. C'est parce que tu es content, comme tonton vient de le dire. Ils sont contents de partager les images. Si tu es écœuré, si ça te fait mal, tu ne peux même pas partager. Dès que tu vois les images, tu pries seulement pour le Niger. Et tu pries au repos de leur âme. Mais les gens qui partagent sont les alliés des terroristes. Comme tonton vient de le dire, c'est eux qui dispatchent. Ils donnent les images à leurs collaborateurs qui sont là, qui sont parmi nous, qui sont des Nigériens, 100% Nigériens. Je le dis et je le confirme sur ce plateau. Ils sont 100% Nigériens qui sont en train de travailler avec ces terroristes. Eh bien, dommage pour eux. Ils sont là en train de me regarder. Ils n'ont qu'à changer. Parce que ça, là, ça leur mène nulle part. Ils sont en train de collaborer pour tuer leurs frères, pour tuer leurs soeurs, pour tuer pour je ne sais pas quoi. Ils sont contre ce régime. Eh bien, qu'il pleut ou qu'il neige, le régime déchu ne va plus revenir. On va travailler avec nos FDS. Et Inch'Allah, ils sont en train de se honir parce que c'est pas, on ne va jamais se soulever contre nos FDS. Qu'ils sachent que on les a maudits, on continuera de les maudire. Les marabouts n'ont qu'à... Oui. Les marabouts n'ont qu'à leur mettre le kounout. Parce que je ne peux pas comprendre. Moi, en tant que Nigérien, je contribue à la déstabilisation de mon pays. Pourquoi? D'accord, on a compris. Pourquoi? On a compris, Maria Saleh. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Boubacar, la réaction de la population est-elle légitime compte tenu surtout de la douleur que ça suscite? Ça fait mal, monsieur Yero, ça fait mal que de voir une partie de la population stable, vaquer à ses occupations et que ce soit à son tour maintenant de subir des exactions tout azimut. Mettez-vous à leur place. Mettez-vous à la place de ces gens-là. Et que ce soit vos frères, vos propres frères qui divulguent. J'entendais dans un vocal quelqu'un dire, s'il vous plaît, ne balancez pas les images de Djambala, s'il vous plaît. Ne faites pas de la publicité inutile. Ne faites pas de la publicité gratuite. Est-ce qu'on est même sûr que c'est réellement les images de Djambala? C'est pas sûr. Souvent, vous voyez des images de 2013 qui reviennent en 2024. Je dis, il n'y a pas que ces terroristes, nous avons aussi des terroristes parmi nous, ici, qui vivent avec nous, qui sont contre, elle a dit, le régime, mais nous ne sommes pas arrivés à ce point. Et fions-nous d'abord à ce que nous avons comme confiance, la confiance au FDS. Ils font de leur mieux. Tout à l'heure, le grand frère Abbas a parlé de sous-nombre. Je dis que ce n'est pas seulement cela. Il y a la population qu'il faut, à qui il faut ramener la confiance dans la conscience. Sensibiliser. Des actions civilo-militaires sont en train d'être entreprises d'un côté, de l'autre, on enflamme la société. Les groupes de WhatsApp ou quoi là, il faut essayer de prendre attache avec tous les administrateurs. Tout celui qui est administrateur, c'est-à-dire tout ce qui est anti-nationaliste ne doit pas passer dans aucun groupe de WhatsApp. Mais est-ce que là, ce n'est pas une responsabilité citoyenne individuelle? Puisque, quand même, contrôler, on doit avoir des milliards de groupes WhatsApp, hein, rien qu'au Niger. Parce qu'on peut se lever un bon matin, créer un groupe, mettre des amis, et voilà. Et même là, au niveau de la diaspora, tout ce qu'il y a comme groupe. Est-ce que ce n'est pas une responsabilité individuelle quand même du Niger? Effectivement, il y a cette responsabilité individuelle. Tu me balances quelque chose qui n'est pas normal, qui n'est pas vraiment de nature à arranger mon pays, à arranger le tricolore. Mais écoute, je te dis, ne me balance plus ce genre d'atrocité. Si toi, à ton niveau, tu ne peux pas compatir, moi, ne me balance pas cela. Et de groupe en groupe, se le dire entre nous. S'il vous plaît, évitons de faire de la propagande gratuite. Et nous sommes dans un pays très vaste. Si les pays d'à côté arrivent à contenir certaines actions terroristes et que les mécontents ou bien la défaite se fasse force dans notre territoire, je dis bien que c'est parce que
souvent, de notre côté, le nationalisme n'est pas arrivé à son paroxysme. Parce que si une personne arrive à déclencher l'alarme, les autres doivent rester pour surveiller et rester en contact avec celle-là qui est allée donner l'alarme pour venir en rescousse. Si toutefois la situation change, ne donnez pas seulement l'alarme, mais ceux qui sont restés sur le terrain doivent donner l'évolution exacte de la situation telle qu'elle se pose pour que ceux qui viennent se préparent en conséquence. Généralement, quand les forces arrivent, c'est du mauvais côté qui sont orientés parce que les terroristes ont dû changer de stratégie. Toutes les stratégies doivent être mentionnées minutieusement à qui veut l'entendre. On va revenir, on termine un dernier tour de table avec les propositions, les solutions. Monsieur Abbas, on commence avec vous. Selon vous, est-ce qu'il y a espoir qu'on vaincre d'abord cette situation à Tillabéri, et surtout comment est-ce que cela doit arriver? Moi, il y a de l'espoir. Moi, je suis sûr qu'on va vaincre ce qui nous arrive. Je suis très sûr et certain. Il y a certaines choses qu'on ne peut pas dire sur le plateau. On ne peut pas le dire parce que la sécurité, c'est quand même aussi le renseignement. Mais j'aimerais dire que quand même, la population collabore. La population collabore de façon générale et des fois, et la population n'a pas confiance aux militaires, et les militaires n'ont pas confiance à la population, parce que le militaire pense qu'il y a des complices parmi la population pense qu'il y a des complices parmi les militaires. Et on a eu des preuves. On a eu des preuves d'un terroriste qui demande l'impôt dans un village, il dit qu'il ne peut pas venir, il donne un numéro sur lequel il faut envoyer à Nita. Instinctivement, on appelle le numéro, on voit celui qui appelle, il y a un registre dans le village dans lequel on a mis le numéro. Et le numéro là, quand on l'a trouvé, on a trouvé que devant le nom, le numéro là, c'est un militaire. Ça s'est passé. Il a été mis aux arrêts. Bon, donc, ça manque pas. Hein? Ça manque pas. On l'a vu, donc, même des policiers qui sont dans le trafic de drogue. De l'essence aussi. Ça ne manque pas. Donc, le problème est de part et d'autre. Et je vous le jure, devant, il n'y a pas une base terroriste que nous, on n'a pas annoncée là où ça se trouve. J'ai dit, il y a certaines choses, on ne peut pas les dire sur les plateaux. Je mettais là tout ce qu'on aura à dire dans ce sens. Nous allons nous donner les moyens de pouvoir rencontrer les autorités politiques, militaires, pour pouvoir leur dire cela. C'est ça aussi notre contribution. Vous avez donné ces bases sous le CNSP. Même sur le CNSP. Et chaque matin, chaque soir, quand il y a des attroupements, quelque part, l'information est donnée à temps réel. À temps réel. Et il n'y a pas de réaction? Il n'y a pas de réaction, des fois des réactions tardives, des fois des réactions très tard. Et vous savez qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, on ne peut pas le dire. Il faudrait que cela change dans le commandement sur le terrain. Tu ne peux pas être dans ton bureau et c'est à toi de donner l'ordre qu'il faut attaquer ou qu'il ne faut pas attaquer, qu'il faut poursuivre ou qu'il ne faut pas poursuivre. C'est des choses qui se disent, vrai ou faux, ça se passe. Donc, il faut que changer. Maintenant, les solutions, moi j'aimerais d'abord que pour les Nigériens, qu'on soit solidaires et fraternels. Il faut que les Nigériens tous sachent. Ce qui était arrivé à Difa, on avait pensé que c'est seulement à Difa. C'est seulement les ressortissants de Difa qui se débattaient. On les regardait. Juste c'est arrivé à Tillabéri. Les gens, certains de nos cousins blaguaient même avec nous. Le Nigérien, on a perdu le sens de la fraternité, de la solidarité. Il faut que cela revienne. Au niveau de l'État, très rapidement. Au niveau de l'État, d'abord, il faudrait avoir confiance à la population. Et il faut renforcer les effectifs. Il faut que toute la jeunesse soit appelée sous les drapeaux pour pouvoir défendre. Nous ne sommes pas en guerre comme des guerres conventionnelles. C'est une guerre asymétrique. L'armée actuellement dans son format ne peut pas combattre. Il faut la collaboration, l'association et l'implication des ressortissants de la région, de la population. Ça, il le faut. Ce qui reste, on le dira après. D'accord. Merci. Monsieur Abbas Idriss Samega, je rappelle que vous êtes vice-président du comité Union Tillabéri. Maria, très rapidement, en quelques secondes, on termine avec vous. Quelles sont vos propositions pour endiguer cette situation? Merci, monsieur Yoro.
les propositions n'y manquent pas. Et si on propose, il faut que le CNSP l'applique. On espère qu'il nous regarde. Il nous regarde même, il nous regarde même. Ma première proposition, c'est de dénoncer tous les complices locaux des terroristes. Et ça, qui doit faire ça? Non, il faut les prendre. Nous, on les a dénoncés, mais c'est à eux d'aller les prendre. Donc c'est à eux d'aller les prendre. Il y a des listes des complices des villages qu'on les a remis. Vous voyez, donc c'est à eux d'appliquer ça, oui, de ne pas bannir les informations. Voilà. De prendre en compte toutes les informations qu'on leur file. Oui. Et deuxièmement, de former des comités de vigilance dans les villages et les localités. Les former et les armer aussi, les volontaires dans les villages et les locaux. Parce qu'eux aussi font l'affaire. Si on les a formés et on les a armés, prenons le cas de Djambala, la population qui a poursuivi les terroristes, ils sont armés, eh bien, ils vont tuer les terroristes. C'est parce qu'ils ne sont pas armés. Et nous demandons aussi au CNSP de revoir leur stratégie de lutte. Ils n'ont qu'à revoir leur stratégie de lutte contre les terroristes en impliquant la communauté à travers l'autodéfense. L'autodéfense, là, on ne peut pas épargner ça. Il faut que le CNSP implique la communauté, de former des comités de vigilance, comme je viens de le dire. On a compris, comme les VDP au Burkina. Ah oui. Terminé. Oui, et Inch'Allah, ensemble, nous allons combattre ces fléaux qui est en train de finir avec Tillabéri. Bientôt, Tillabéri aura la tranquillité, la paix, et nous aurons un Niger uni, fort et souverain. D'accord, merci beaucoup pour ce mot d'espoir. On va terminer avec vous, M. Boubacar. Oui, proposition, rapidement, une proposition aussi qui est très délicate à suivre de près, c'est les appareils avec lesquels nos FDS se déplacent. Je dis bien, s'il y a une mission, ça doit être tenu secret. Ça doit être tenu secret c'est-à-dire de la base, depuis la maison même du militaire jusqu'à son lieu de regroupement, jusqu'à ce qu'il ait sa feuille de route, ça doit rester tenu secret. Très important. Vous pensez que ce n'est pas le cas maintenant? Ce n'est pas le cas. On me dit, viens, je sais déjà que je suis en train de partir à Tillabéri en mission. Je donne le nom on me dit le nom du village. Je dis, on va par exemple à Djambala en mission. Je le dis depuis la maison. C'est en train de se transmettre de bouche à oreille. Mais tu veux assez que le mari sorte sans informer sa femme? Et on ne peut pas envoyer un militaire c'est une question de vie ou de mort. On ne peut pas envoyer un militaire en mission et lui donner, et lui dire là où il va se camper, là où il va s'arrêter pour manger. Non. Laisser à toutes les missions la latitude de se préparer entre eux avant de prendre la route, et c'est-à-dire d'occuper le terrain. On dit c'est le terrain que le chef de mission décide. Que le chef de mission décide. On ne peut pas rester, je dis bien, sous une climatisation pour conduire des actions militaires. Je le dis et je le répète. C'est vrai, c'est pas bon. D'accord. On a compris. Monsieur Héro, j'ai oublié aussi je termine. Donne-moi 5 minutes. En conclusion, oui, attendez, Maria, il va terminer. La population n'a qu'à rester calme. Le CNSP tient bien dans ses bottes. Et autant qu'il tient bien dans ses bottes, la population, nous sommes là. Et nous sommes là, on observe. Tant que les choses sont conduites normalement, dans les normes qui arrangent le Niger, nous sommes prêts à les soutenir. Tant que nous voyons que ce n'est pas sur la bonne voie, qu'on nous permette quand même de le dire pour qu'il y ait correction. Monsieur Héro, donne-moi une seconde de dire au CNSP le retour des officiers et des officiers supérieurs sur le terrain, de quitter leur bureau. L'heure n'est plus de rester dans un bureau. Il faut que les officiers qui sont bien formés, regarde, on envoie la jeunesse qui vient de sortir en formation, 1 an, 2 ans de formation, ils ne sont pas expérimentés. C'est noté. Oui. On était avec Maria Saleh, femme engagée, Boubacar Idrissa, Convergence pour la souveraineté nationale.
COSNA, et puis Abbas Idrissa Maïga, vice-président du comité Union Tillabéri. Merci à vous également qui nous ont suivis depuis chez vous ou ailleurs. C'est terminé pour ce numéro de l'émission Contour. On se retrouve prochainement pour un autre sujet, Inch'Allah. À très bientôt. Merci. Mais le temps... Oui, non,